Shalom Aleichem. Vous vous rappelez peut-être le cours qu'on a fait la dernière fois, nous avons parlé de Ratson. Le Ratson, c'est-à-dire c'est la volonté, une énergie qui est régénérante et qu'on a besoin, on a tous besoin pour arriver à assumer nos désirs, notre volonté, nos aspirations dans la vie. On a besoin de beaucoup de ratson, beaucoup de volonté, beaucoup de languissement pour arriver dans le domaine surtout spirituel, mais aussi dans le domaine de la famille, dans le domaine de l'éducation des enfants. On a besoin de beaucoup de volonté, beaucoup d'aspiration, beaucoup de languissement pour arriver justement à s'en sortir de tout ça. Alors, on avait parlé beaucoup là-dessus, mais maintenant il nous manque la technique. On a compris que la volonté, c'est quelque chose de capital dans la vie. Grâce à la volonté, on peut arriver à tout. Dans tous les plus hauts domaines, on peut monter dans les niveaux les plus hauts qui soient. Mais comment fait-on pour avoir le ratson ? Comment fait-on pour développer cette motivation, cet esprit brillant, cet esprit de motivation, cet esprit de vouloir toujours plus, d'arriver toujours vers le haut ? Alors il nous dit, Rabbi Nachman nous enseigne comme ça, il dit nafsho mikoach el hapoal. On avait dit la dernière fois que le développement personnel, le développement de l'âme se fait justement par le biais du ratson, de la volonté. Mais comment faire pour maintenant faire sortir que son âme, sa neshama, va arriver à des hauteurs absolument extraordinaires ? Comme on appelle ça en hébreu, mikoach el hapoal, c'est-à-dire de l'état de pensée à l'état de réel. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour justement développer le ratson et que ce soit quelque chose de presque qu'on arrive à ressentir dans notre main ? Tsarich ledaber bapé, il faut le dire, il faut sortir d'une manière verbale cette notion de ratson, cette notion de volonté qu'on a développée en nous. Tout le temps où ça reste dans le domaine intellectuel, dans le domaine du sechel, on ne peut pas arriver très loin. Il est impératif pour arriver à développer sa volonté dans tous les domaines de la vie, mais en particulier dans le domaine de la Torah et des mitzvot, il est impératif de passer par le domaine verbal, c'est-à-dire de vouloir exprimer cette volonté. Et pas seulement, donc, tsarich ledaber bapé, qu'est-ce qu'il faut exprimer bapé par la bouche? À kisufim, donc les languissements, on a dit la dernière fois kisufim et kesef, c'est la même racine, l'argent, qu'on doit se languir d'Akadosh Baruch Hu, au moins comme on se languit de l'argent. Alvaï, on arrive tous à ce niveau-là. Veishtok ekut shelo, et aussi à l'aspiration. Et Ve'ali dezé, il dit poel sheye naase bakashato, et donc grâce à ça, donc sa demande va commencer à se réaliser. Et comme ça, il va être méritant d'arriver à ce à quoi il aspire. Alors, vous savez, Rabbi Nachman, avant qu'il ait connu Rabbi Nathan, il avait dit, ce serait bien que j'ai quelqu'un qui vienne écrire tous mes enseignements. Et Rabbi Nathan est arrivé, il était jeune, mais il était déjà un Talmid Chacham immense, et il est venu, et il a commencé donc à retranscrire tous les enseignements de Rabbi Nachman. Et quand Rabbi Nachman a vu avec quelle célérité, avec quelle plume, quelle classe Rabbi Nathan arrivait à tout transcrire, il avait dit même que si Rabbi Nathan n'était pas venu, il ne serait rien resté de tout l'enseignement qu'aujourd'hui, c'est toutes ces merveilles, ces cadeaux de Dieu qu'on a de Rabbi Nachman. Si Rabbi Nathan n'était pas venu pour les transcrire, rien ne serait resté de tout l'enseignement de Rabbi Nachman. Et un jour, il a dit, ce serait bien qu'on fasse de mes enseignements des prières. Mitorot, Tfilot, parce que tous les enseignements de Rabbi Nachman sont catégoriés sous forme de Torot, c'est des enseignements qui sont tout à fait originaux. Et il avait dit donc qu'on fasse de mes enseignements donc des tfilot, c'est-à-dire que ça ne reste pas à l'état intellectuel ou philosophique, mais qu'on arrive justement à appliquer par le biais de la prière ce qui est marqué dans la Torah. Par exemple, on étudie la Gemara Ktuvot. Ktuvot, elle parle donc du mariage, etc. Mais il faut arriver à ce que la Gemara ne reste pas juste à l'état intellectuel. Si j'ai fait ça, je me suis complètement trompé d'axe, de direction. Je dois faire en sorte que de mon étude arrive à sortir un moyen d'appliquer cette étude. Alors vous allez me dire, quand je parle de la Gemara Ktuvot, comment je peux le transformer en prière ? Ben, c'est simple, lorsque je parle de Ktuvot, je parle du mariage, je parle du Shalom Bayit, je parle de la réussite avec mes enfants, avec ma femme, etc. Je dois arriver à transformer mon étude en prière. C'est ça ce que Rabbi Nachman voulait enseigner à son élève Rabbi Nathan.
Donc ça veut dire faire des Torot filotes, donc il est impératif d'arriver à transformer complètement tout ce que j'apprends. Donc ça qu'il nous dit ici. Il nous dit donc, pour que son âme arrive à se développer, arrive à arriver à avoir cette notion de ratson, de volonté, qu'elle passe du côté donc mikoach et la poal, du côté on va dire de l'état d'esprit à l'état de réalisation véritable, tsarich ledaber bapé akisufim vaishtokeku chelo. Il faut donc arriver à exprimer verbalement tous les languissements, toutes les aspirations, tout ce que nous avons dans notre vie. Et en l'occurrence, lorsque j'ai étudié des choses qui pourraient se transformer en aspiration et en languissement, etc., ben, il ne faut pas hésiter, il faut absolument transformer cette étude en prière. C'est un des très très grands enseignements de Rabbi Nachman. Et il dit, Valier des lorsqu'un homme, justement, maintenant, il transforme tout ça, et il passe Mikoach et la poêle avec sa bouche, il commence à donner plein de se languir énormément d'Akadosh Baruch Hu, des mitzvot et de la Torah. Alideze, Poel Sheyena Ase Bakashato. Il fait en sorte que sa demande, elle va se réaliser. Veiske leagia lema sheu nirsaf. Et il va être méritant d'arriver à ce quoi il demande. Ça veut dire, il a maintenant un ratson, il a maintenant une volonté. Cette volonté, tout le temps où elle n'a pas été exprimée, elle n'a pas de véritable valeur. Elle a une valeur au niveau intellectuel, mais elle n'a pas de valeur au niveau de sa réalisation. Le but, c'est que ce ratson se développe, que se concrétise dans la vie de tous les jours. Et tout le temps où je n'arrive pas à le concrétiser, ben, je passe à côté de quelque chose. C'est la raison pour laquelle il faut dire ce que j'ai envie à Kadosh Baruch Hu. Naturellement, il y a ce qu'on appelle des retsonot tovim et des retsonot ra'im. Il y a des bonnes volontés, des bons désirs et des très mauvais désirs. Les très mauvais désirs, il ne faut jamais les exprimer. Par contre, les très bons désirs, sans arrêt, on doit les exprimer, les demander, etc. Mais si quelqu'un, par exemple, il se languit de la femme du voisin, comme j'ai eu ce cas malheureusement cette semaine, si quelqu'un se languit de la femme du voisin, ben, il peut se languir, et ces languissements peuvent faire en sorte aussi qu'il va y arriver. C'est ça aussi le danger des languissements. C'est-à-dire, si on les utilise dans ce qu'on appelle dans les retsonot raïm, dans les mauvais désirs, dans les mauvaises volontés, on peut effectivement réaliser quelque chose dans lequel ça devient un interdit absolu. Donc le but, c'est naturellement de développer des retsonot tovim après Akadosh Baruch Hu et après la Torah. Il dit, c'est ça justement donc la grandeur, l'élévation de la discussion qui est entre l'homme et Akadosh Baruch Hu. On doit s'habituer à parler avec Hachem tous les jours, de ce qui nous passe dans la tête, de ce qu'on vit, de tous les événements qui nous sont chers ou qui nous posent des problèmes, ou des relations avec les enfants, des relations avec sa femme, avec ses enfants, avec son mari, etc. Il faut tout dire à Akadosh Baruch Hu. Et en particulier, s'il y a quelque chose qui ne colle pas dans ma vie, eh bien, je dois être capable de demander à Hachem, je veux absolument que cette vie change, je veux développer ça. Mais comment on fait pour le développer, une chose pareille? Comment on fait pour que ce ratson, cette volonté véritablement va s'appliquer à partir du moment où je l'ai exprimé par la bouche? Tout le temps où ça reste dans l'esprit, on se dit dans la tête, ah, j'aimerais bien comme ci, j'aimerais bien comme ça, ben, on peut vouloir jusqu'à demain, il n'y a pas de grand chose qui vont se faire, même si en vérité je commence à développer quelque chose. Mais que lorsque je vais commencer à le dire dans la bouche, je voudrais que ce soit ainsi, je veux que ce soit ainsi, je vais y arriver, et Hachem, donne-moi les kochod, et regarde qu'est-ce qui se passe dans ma vie, et je veux absolument changer tout ça, etc. Lorsque j'exprime cette chose-là, je mets toutes les capacités pour y arriver. Et donc, par exemple, il dit, il dit, par exemple, il y a des choses dans le domaine du service divin qui nous manquent. Chez Urotse, ou Mishtokek, chez Malel Hashem Idbara, il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans sa manière de se conduire comme un juif. Il y a plein de choses. Par exemple, on va prendre un cas au hasard. Peut-être ça va intéresser les femmes. Dans le domaine de la tavat achila, du domaine des désirs de manger, les femmes ont été créées avec un désir de manger beaucoup plus grand que celui des hommes. D'où est-ce qu'on sait? Ça se marquait dans Bereshit, qu'au sujet du fruit défendu, que c'était marqué là-bas, qui ta'ava ou la enaim, car c'était un objet de désir à ses yeux. C'est-à-dire, Chava, elle a beaucoup souffert de la tavat achila. C'est ça qui a entraîné la perdition dans le monde. Parce que si elle n'avait pas eu la tavat achila envers ce fruit-là, bah, le serpent n'aurait jamais pu la pousser vers le fruit, et jamais elle en aurait mangé, etc., etc. C'est pas l'homme qui en a mangé, c'est la femme. Donc on voit que la tavat achila, c'est quelque chose à la base qui est très particulier à la femme. Et donc, la première solution lorsqu'un homme, par exemple, un homme ou une femme, a la tavat achila, il y a ce qu'on appelle, on va dire, l'effet
d'arriver à des choses pour arriver à briser justement la tavat achila. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à faire des régimes, et prendre des cachets, et prendre plein de choses qui vont nous dire, voilà, comme ça, maintenant tu vas commencer à maigrir. Mais on a vu plein de gens qui ont fait des régimes et qui ont repris après. Je vous donne l'exemple d'un cas d'une personne qui avait fait à qui on a coupé son intestin pour qu'elle arrête justement de manger, on lui a fait l'anneau. Et naturellement, cette personne a énormément maigri, elle était énorme, elle est devenue mince comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a donné lieu à une nouvelle transformation dans son état d'âme. Il est devenu extrêmement coléreux. C'est-à-dire que lorsque quelque chose, on essaye de réaliser comme si c'était une épreuve de force, c'est pas pour autant que la chose, elle a complètement disparu de moi. C'est-à-dire, je peux maintenant être arrivé à avoir diminué parce qu'on m'a mis l'anneau et parce que maintenant je ne peux plus manger, mais d'un autre côté, je continue à souffrir d'une autre manière. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu a voulu que je souffre, je souffrirai. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut d'abord tout faire passer par la tfila. Ça veut dire, si un homme veut véritablement arriver, ou une femme, arriver à briser ce qu'on appelle la tavat achila, le désir de la nourriture, ça doit passer essentiellement par le biais de la prière. C'est-à-dire, la prière, c'est quoi la prière? Développer la communication avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, ce ratson que j'ai de vouloir maigrir, d'arriver à diminuer dans les kilos, etc., je dois passer tout cela par le biais de la tfila, par le biais de la communication avec Dieu. Lorsque je fais de cette manière-là, je peux véritablement y arriver. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu a voulu m'envoyer une souffrance et que je veux l'éviter, automatiquement, il y aura une autre souffrance qui va venir à la place et je n'aurai pas solutionné le problème. Le problème, j'arriverai à le solutionner qu'à partir du moment où véritablement j'aurais développé la sira, la conversation avec Akadosh Baruch Hu, et c'est ça qui va me donner le véritable ratson, la véritable volonté d'arriver là où je veux arriver. Bezrat Hashem, qu'on y arrive tous, à très bientôt.